Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 33 millions de berries. Aujourd'hui, second épisode de One Piece Story. Je vous avais demandé de choisir entre Koby et Lafitte, et vous avez été une majorité à choisir Lafitte. Par contre, j'ai décidé de changer le moyen de vote pour les personnages car on ne voyait que ça dans l'espace commentaire, et les commentaires les plus pertinents étaient donc moins mis en avant. J'ai donc tout simplement décidé de mettre un sondage sur la vidéo, vous avez juste à cliquer ici, maintenant, et à choisir entre les deux personnages. Et pour le personnage du prochain épisode, vous aurez le choix entre Koby et Weeble. Avant de commencer la vidéo, j'ai vu que mes vidéos faisaient plus de vues que le nombre d'abonnés que j'ai. Ainsi, si vous en avez envie, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et par conséquent augmenter ma prime officielle. J'arrête de parler sinon il y aura 80% d'intro et 20% de vidéos. C'est parti pour le One Piece Story. Alors si vous n'avez pas vu le One Piece Story à propos de Marco, je vous explique rapidement. Le concept consiste à parler de la puissance, de faits divers, de la prime et d'une théorie à propos du personnage. Rapide présentation, Lafitte est le commandant de la 5e flotte de l'équipage de Barbe Noire. Il n'a pas une apparence très menaçante, cependant lors de ses apparitions, on a pu voir qu'il se démarquait des autres membres de l'équipage. L'apparition se fait d'une manière assez impressionnante. En effet, il s'infiltre à une réunion des grands corsaires à Marie-Joise, un des endroits les plus protégés au monde, sans se faire repérer. Et cela pourrait laisser une idée sur son fruit du démon. Mais j'y reviendrai lors de la théorie plus tard dans la vidéo. Lafitte est le navigateur de l'équipage de Barbe Noire. On apprend qu'il ne se sert pas de logpost pour naviguer, alors que cet outil est essentiel pour naviguer dans le Nouveau Monde. Cela ajoutera un indice pour la théorie sur son fruit du démon. Lors de la confrontation entre Ace et Barbe Noire, on voit qu'il est le seul à esquiver l'attaque de Ace. Cette esquive serait soit liée à son fruit du démon, soit à la maîtrise de la technique incision, comme Lucci par exemple. D'ailleurs, on a appris que Lafitte était auparavant un gardien de la paix, et c'est peut-être comme ça qu'il a appris à maîtriser ce pouvoir. Plus tard, à Impel Down, lorsque l'équipage de Barbe Noire arrive, on voit que Lafitte peut voler et qu'il a de grandes ailes, ainsi on pourrait croire qu'il a un des rares fruits du démon qui permettent à leur utilisateur de voler. Enfin, lorsque son équipage débarque à Marineford, Lafitte annonce qu'il a hypnotisé des marines pour qu'ils ouvrent les portes de la justice pour eux. Il aurait donc la capacité d'hypnotiser comme Django. Je me suis donc intéressé aux capacités de Django et en effet on se souvient qu'il pouvait hypnotiser ses alliés pour les rendre plus forts. On aurait donc potentiellement un équipage de Barbe Noire qui pourrait être encore plus fort qu'il ne l'est déjà. On passe maintenant aux faits divers. Son nom est inspiré de Jean Lafitte, un pirate français. Lui et Shiryu sont les seuls dans l'équipage de Barbe Noire qui étaient affiliés auparavant au gouvernement mondial. Lafitte aurait aussi pu être inspiré de Baron Samedi, esprit de la mort et de la résurrection dans les croyances vaudou. On remarque ça grâce à son style vestimentaire qui est similaire à celui du Baron Samedi. Voilà pour les faits divers, on passe maintenant à une estimation de sa prime. Je sais que vous aimez bien les grosses primes genre un bon milliard, cependant je ne pense pas que sa prime soit si élevée que ça. En effet, je pense qu'elle a commencé à évoluer depuis que l'on a appris qu'il était dans l'équipage de Barbe Noire. Je suppose que lorsqu'il a perdu son grade de gardien de la paix car il était trop violent, il s'est lancé directement dans la piraterie. Sa prime aurait donc pu valoir environ 30 millions de berries. Je vais ajouter 150 millions à chaque indice sur sa dangerosité. 150 millions c'est beaucoup mais ce sont des indices qui montrent une grande puissance, donc je trouve ça assez raisonnable. Le fait que Sengoku apprenne qu'il a réussi à hypnotiser la marine pour ouvrir les portes de la justice, le fait qu'il ait réussi à s'infiltrer à Marie-Joise sans que personne ne s'en rende compte, et enfin le fait qu'il fasse partie de l'équipage de Barbe Noire donne une estimation plutôt précise sur sa dangerosité. Ça fait donc 3 indices, et donc 3 fois 150 millions, plus les 30 millions que je lui ai attribués au départ. On pourrait donc estimer sa prime à 480 millions de berries, et franchement je trouve ça honnête. Après c'est sûr que nous ne l'avons pas vu depuis Marineford, et ainsi sa prime aurait pu prendre une plus grosse valeur, notamment quand la marine apprend que l'équipage de Barbe Noire a réussi à détruire le QG des révolutionnaires à Baltiego. Donc voilà pour l'estimation de sa prime. On passe désormais à la théorie. Si on reprend les différentes compétences que j'ai citées plus tôt dans la vidéo, on sait qu'il est capable de voler, et c'est ça qui est important pour la théorie. La théorie est qu'il aurait un fruit du démon de type Zoan lui permettant de voler. Après, quel fruit? En observant ses ailes et sa manière d'être, je pense à la colombe. En effet, la colombe est parfois utilisée pour représenter le théâtre. D'ailleurs, une pièce de théâtre connue de Jean Anouilh porte le nom Colombe, et également on retrouve beaucoup de colombes dans des tours de magie. Et le lien avec Lafitte est qu'il ressemble à un mime, le mime est un genre théâtral, et aussi, il a le pouvoir d'hypnotiser, ce qui est en lien avec les tours de magie évoqués juste avant. La colombe est également utilisée comme messager, tout comme les pigeons voyageurs, ils ont un sens de l'orientation très développé. Lafitte, lors de sa première apparition, apparaît comme un messager. Il annonce à la réunion des grands corsaires qu'il veut parler de quelqu'un qui pourrait prendre la place de Crocodile en tant que grand corsaire. L'autre lien est le sens de l'orientation. Comme je l'ai dit précédemment, il navigue sans logpost. Il aurait donc, comme la colombe, un sens de l'orientation très développé. Et voilà pourquoi je pense pour ma part que Lafitte est le fruit du démon de type Zoan de la colombe, lui permettant ainsi de voler et d'avoir un sens de l'orientation beaucoup plus poussé qu'une personne normale. Voilà pour cette vidéo, si elle vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu. Si mon travail vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne pour augmenter ma prime officielle qui est de 33 millions de berries. De plus, si vous n'êtes pas sur le Discord, le lien est dans la description, j'ai lancé un nouveau sujet qui vous permettra de faire partie d'une prochaine vidéo.
Le sujet est: si vous pouviez créer un équipage complètement dingue avec les personnages les plus forts de One Piece comptant même la marine et l'armée révolutionnaire, lequel serait-il? Un Shanks par-ci, un Katakuri par-là? C'est à vous de décider et ça se passe sur le Discord dans le salon Aide des Pirates. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!